Un film sur le poker où personne ne joue au poker ou presque. C'est intriguant, non ? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens vous parler du film Poker Face, interprété, écrit et réalisé par Russell Crowe, notre acteur australien favori, devenu mégastar avec Gladiator, le film de Ridley Scott, mais qui personnellement, moi, m'avait déjà tapé dans l'œil avec Programmé pour tuer, une grosse série B où il jouait le méchant face à Denzel Washington. Vous pouvez regarder ce film, c'est un petit navet, mais franchement c'est très très amusant. Et c'est sa deuxième réalisation, Russell Crowe, qui depuis quelques années s'est un petit peu empâté. C'est un petit peu étrange, moi je soupçonne une maladie ou quelque chose. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, les films sont quelque part autobiographiques. Et là, on a vraiment l'impression que Russell Crowe a des comptes à régler, clairement. C'est-à-dire que le scénario, déjà, parle d'un homme, alors je vous spoil vraiment le tout début, on le sait dès les premières minutes, dès les 30 premières secondes, d'un homme qui va mourir, il est condamné. Voilà. Et c'est un ancien joueur de poker, voilà, qui a fait fortune, des bagnoles partout, plusieurs baraques, voilà, ça se passe en Australie, et on commence par un flashback avec tous ses amis d'enfance, voilà, où on les voit jouer au poker près d'une crique. C'est filmé en décor naturel, en Australie, c'est très beau, franchement. La réalisation est plutôt élégante, il y a énormément de machinerie, des mouvements de grue, c'est plutôt bien troussé. Et je suis toujours extrêmement intéressé par les films réalisés par des comédiens, puisqu'ils ont en général un instinct pour la direction d'acteurs. Très souvent, on se retrouve avec de très très bonnes prestations, et là, c'est le cas. Tout le casting s'en sort vraiment excessivement bien, c'est assez palpable. Il y a de la tension, ils sont tous très bons, parfois émouvants, etc. Et on sent qu'il a appris des plus grands à qui il a tourné. La caméra est très très souvent en mouvement. Quand il y a une caméra à l'épaule, elle a du sens. Voilà, il y a un petit peu de narration visuelle. C'est vraiment, à ce niveau-là, assez satisfaisant. Donc, je poursuis sur l'histoire. Maintenant que vous savez que c'est de bonne facture. C'est là qu'on va rentrer dans le nœud du problème, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'a voulu nous raconter Russell Crowe ? C'est une sorte de testament, ce film, c'est très très particulier, quoi. Donc en gros, il invite ses amis d'enfance dans sa baraque à plusieurs millions. Donc il y en a qui sont devenus un peu has-been, d'autres qui font de la politique, etc. On a un autre qui va... Allez, spoiler, un tout petit spoiler, mais c'est pareil, c'est le tout début du film, c'est les 5 premières minutes, qui va en fait le tromper avec sa propre femme, etc. Lui, il a une fille, donc il est en panique, un peu, il se dit comment est-ce que je vais lui annoncer ma maladie, parce que c'est incurable, vraiment, on sait qu'il va mourir. Et donc en gros, il les invite, il leur dit prenez une bagnole chacun, parce qu'il a plein de bagnoles, donc ils empruntent tous une voiture, ils viennent dans sa baraque de campagne énorme, avec, vous savez, une panic room à l'intérieur, des œuvres d'art au mur, un truc qui doit valoir, des millions de dollars, mais c'est vraiment très très beau en plus, et l'environnement est assez intéressant, et il leur fait jouer une partie de poker, une grosse partie de poker. En gros, il leur dit, la bagnole est à vous, donc la bagnole qui vaut, chaque bagnole vaut $1 million, je crois, et il leur dit, soit vous gardez la bagnole, soit vous jouez avec moi, et là, je transforme votre bagnole en jetons de poker, mais 5 millions de dollars de jetons, et là, on joue, et le gagnant remporte la mise, quoi. En gros, c'est ça. Et ça va se transformer en soirée un petit peu étrange, où il va essayer de manière... là, je vais pas spoiler, mais c'est quand même assez particulier, en mode l'ultime souper, un peu, de tirer les verres du nez de tous ses potes. De toutes les crasses qu'ils ont pu lui faire les années passées, etc. Et donc, c'est un peu le jeu de la vérité, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Et parallèlement à ça, alors c'est ça qui est extrêmement bizarre, parce que Poker Face, donc vous voyez l'affiche avec les cartes, etc. On a vraiment l'impression que ça va être un film à la Casino Royale, comme ça, où ils vont jouer en cartes tout le temps. Et
pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cartes, mais elle est relativement vite expédiée, et bim, on passe dans une deuxième partie où voilà, il y a des gangsters qui sont impliqués, les œuvres d'art qui sont en ligne de mire, etc. Il y a également la voix off de Russell Crowe, au début et à la fin du film, qui en gros, basiquement, nous dit la vie est un jeu, et on a vraiment l'impression voilà, que tout le film est une sorte d'allégorie de la vie, de la mort, les amis, la maladie, la relation avec la famille, qu'est-ce qu'on laisse, quel est son héritage, etc. Et il y a 3 parties très très distinctes. Donc la première partie où il va gérer sa maladie, la deuxième partie avec les amis et le poker, et la troisième partie dont je ne vous parle pas trop, quoi. Et le tout forme, voilà, quelque chose d'extrêmement étrange. On est assez désarçonné, on comprend pas bien où il veut en venir, et pourtant ça fonctionne. C'est-à-dire, comme je vous disais, les acteurs sont bons, il y a une intrigue qui est quand même relativement prenante, il y a du suspense, etc. Toute la direction artistique est intéressante, voilà. Et puis Russell Crowe, donc là, qui a perdu un petit peu de poids, qui est quand même bon, voilà, il est quand même massif, mais je veux dire, il le fait toujours, c'est un excellent comédien, donc il porte vraiment tout le film sur ses épaules, et il est relativement charismatique, je veux dire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes fan de Russell, vous allez le trouver. Et globalement, le film est très mal noté. Je suis allé voir sur IMDb, je crois qu'il a 5,5, quelque chose comme ça. Donc je peux comprendre. Mais pourtant, je trouve qu'il y a un charme. On sent vraiment qu'il a tout donné. D'ailleurs, j'ai regardé au générique, même il y a une chanson qui passe à la fin, il a écrit des paroles. On sent qu'il est vraiment investi, que c'est un film qui lui tenait à cœur. Je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. Mais ne vous fiez pas forcément aux mauvais retours, aux mauvaises critiques. Il y a d'ailleurs dans les commentaires des gens qui ont énormément aimé, d'autres qui ont détesté, qui n'ont pas compris. Et c'est un film, je pense, qui va diviser. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Russell Crowe, il était un peu mort, et là, voilà, c'est un peu comme The Crow, quoi. Il renaît un peu de ses cendres, il revient à la réalisation. On sent voilà, qu'il a envie vraiment de revenir aux affaires. Et ça, moi personnellement, ça me fait plaisir. Donc, parce que je suis extrêmement fan du bonhomme. Donc, on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film particulier ? Est-ce que, comme moi, vous êtes fan de Russell Crowe ? Quel est votre Russell Crowe préféré en dehors de Gladiator ? Ça m'intéresse, la prestation, vous trouvez qu'il est vraiment le plus intense ? Moi, je pense que c'est peut-être le Michael Mann, voilà, révélation avec Pacino, il est extraordinaire, je trouve, dedans. Et voilà, je vais m'arrêter là, c'était la petite vidéo du jour. Donc likez-la, si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, donc comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!